Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui vidéo très spéciale, je suis à l'aéroport, direction Montréal au Canada. Aujourd'hui c'est la vidéo Discord contrôle ma vie. Vous allez décider de ce que je vais devoir faire à Montréal via Discord. On commence tout de suite, c'est parti. Bon, du coup, je suis bien arrivé, j'ai passé la première nuit. Je vous ai envoyé sur Discord le premier choix auquel vous pouvez participer. Et c'est le suivant. Est-ce que ce soir, je me rends dans un bar à cocktails assez réputé de Montréal qui font des super bons cocktails? Ou est-ce que je vais voir un match des Canadiens? Je crois que ce soir, c'est le match des Canadiens versus les New York Rangers en hockey. Je connais absolument pas les règles, mais c'est pour le fait d'aller voir un match de hockey au Canada. C'est un peu mythique. Je vous ai laissé le choix sur le serveur Discord. Actuellement, vous êtes 6 à avoir répondu, je crois. Pour le moment, plus en faveur du match. On va attendre la journée. Et puis, on verra ça ce soir. Alors actuellement, là, à Montréal, il est 6h25. En France, vous avez l'heure juste ici, il est 12h25. Il y a 6 heures de décalage, c'est pas compliqué. Le seul truc, c'est que ce matin, du coup, je me suis réveillé hyper tôt, genre à 4h du mat local. J'étais réveillé parce que le décalage le premier jour, c'est un peu compliqué, mais après, ça va aller. Du coup, je vais essayer d'en tenir compte aussi pour les votes, histoire que vous puissiez y répondre, que ça apparaisse pas trop tard en France, pour que tout le monde puisse participer, tenter sa chance pour contrôler un peu mes choix. Je vais attendre jusqu'à ce soir du coup afin que vous puissiez voter et puis vous le verrez juste après sur l'activité que je vais faire. Donc là, je suis en direction du Centre Bell de Montréal pour aller voir le match de hockey des New York Rangers versus les Canadiens. Parce que le vote a été unanime, vous avez été 27 à voter pour que j'aille voir ce match de hockey ce soir, contre 7 à voter pour le bar à cocktail. Donc c'est parti, je suis en direction du Centre Bell, voir ce match de hockey. C'est parti, on s'y retrouve là-bas. Bon, me revoilà suite au match de hockey. Je ne sais pas si le son va être bon, donc du coup, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors déjà, j'étais assez surpris de l'envergure qu'a le stade à l'intérieur du bâtiment. Vous avez le stade qui est en bas et c'est immense. Vous avez vraiment 3 niveaux déjà de place pour asseoir les spectateurs. Le stade de hockey est au centre, évidemment, et vous avez un écran géant qui surplombe le truc, avec, comme on voit à la télé, des petits passages de spectateurs en direct et tout ça. Il y a aussi une animation constante, c'est-à-dire que sur cet écran, en fait, il va y avoir un animateur tout le long qui va essayer d'animer le public, etc. pour les tenir en haleine, et ça fait partie un peu du match. Vous y allez pour voir le match de hockey, mais en même temps pour l'animation. Ça, c'est un gros truc, et c'est quelque chose, je pense, qui diffère pas mal des matchs, notamment de foot, qu'on pourrait voir en France. Du coup, vous avez vraiment cette animation. Il y avait un animateur, et il y a plein de jeux qui sont organisés par des marques locales, etc. À chaque tiers-temps, je crois que c'est des tiers-temps, du coup, vu que le match est divisé en 3 parties, enfin à chaque pause, du moins, il va y avoir cette animation, et même au-delà de ça, aux arrêts de jeu. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, prenons un exemple, au foot, quand un joueur tombe, etc., on attend, voilà. Là, pour le coup, c'est différent, hein. Dès qu'il va y avoir un arrêt de jeu quelconque, vous allez avoir l'animateur qui va reprendre le dessus. Il y avait une femme sur un orgue qui faisait de la musique, etc.
Et donc à chaque pause, il y a de l'animation. Vraiment, on perd pas le temps et ils essayent d'animer le plus vraiment le stade. Par contre, au moment où ça reprend, vous avez un silence dans le stade en entier. Enfin, silence, je m'entends, mais niveau animation, tout se coupe d'un coup. Et d'ailleurs, même plus que ça, c'est-à-dire que s'ils sont en train de vous jouer une musique, ça se stoppe net. Le stade, du coup, le public redescend également. Ça fait moins de bruit, un peu comme au tennis, même s'il parle quand même un peu. Hein, je l'avais entendu autour dans le stade, mais ça fait vraiment bizarre et c'est vraiment sympa à découvrir. Sinon, pour le match, il y a eu une victoire de la part des New York Rangers. Ils l'ont remporté au tir au but, je sais pas si ça s'appelle comme ça, parce qu'il y a eu une égalité, 3-3, prolongation de jeu pour 5 minutes, je crois, et ensuite tir au but, et les New York Rangers ont marqué un but face à 0 contre les Canadiens. Voilà comment ça s'est terminé. Ça m'a été donné gratuitement une petite visière Canadiens pour voir le match dans les meilleures conditions. Alors en vrai, c'était inutile, surtout que c'est en intérieur, et puis surtout qu'il n'y a pas besoin de voir en rouge. Mais bon, c'était gratuit, c'est un petit souvenir. Voilà, je me suis aussi procuré un palais de hockey, un vrai palais dur, celui-ci, avec marqué, inscrit mon premier match. Et puis un petit palais en mousse, je pense que je vous le ferai gagner. Pour le souvenir, c'est sympa. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous en parle à la fin de la vidéo. En vrai, c'était vraiment sympa, découvrir l'univers, découvrir le sport aussi, parce que je connaissais pas forcément le hockey, et c'était une expérience vraiment assez cool. Donc si vous allez à Montréal ou dans une ville qui pratique le hockey en sport national, je pense que c'est ça ici. Je vous invite à aller regarder, même en France, il y en a également. Peut-être que l'ambiance est différente, mais c'est une bonne expérience à découvrir. À part ça, aujourd'hui, je vous ai posé un petit dilemme. Est-ce que ce midi, je dois manger à la Banquise, un restaurant connu à Montréal pour sa poutine? Il est renommé et je crois que c'est l'une des meilleures poutines de Montréal. Ou bien au Time Out Market, qui est un restaurant dans une galerie commerciale qui est assez connu et réputé parce qu'il propose divers types de plats en fonction des diverses cultures. Donc vous avez du japonais, vous avez de l'italien, etc. Vous en avez plusieurs et vous pouvez les découvrir et manger dans un espace assez sympa. Je crois qu'ils ont des bornes d'arcade et d'autres outils de divertissement. Donc je vous ai laissé le choix, on va regarder ça tout de suite. Je ne vous l'ai pas encore envoyé sur le Discord, mais si vous choisissez la Banquise, vous aurez le choix entre me faire choisir un menu large ou un menu normal. Il faut savoir que les menus là-bas, un menu normal c'est quand même bien chargé. Un menu large, c'est impossible à finir. Cet été j'y suis allé avec des potes, on était 5. Je crois qu'il y en a un sur les 5 qui a réussi à finir sa poutine large. On n'était pas au courant, mais du coup c'est vraiment de grosses portions. Sinon, si vous choisissez le Time Out Market, je vous laisserai choisir le type de plat que je vais prendre. Si c'est de l'italien, japonais, etc. On continue, je vous dis à tout de suite. C'est pas très chaud ce matin, en direction là, du marché Jean Talon, un petit marché pareil, sympa à Montréal, qui était sur les adresses à aller voir, donc je m'y rends, c'est parti. Bon, me voilà arrivé au Mont-Royal, qui est juste derrière. Je vous ai pris les petites images. Il fait très blanc, enneigé de fou. Il neige très légèrement, j'ai vu ça. C'est vraiment agréable. Il n'a pas neigé, je crois, depuis quelques jours. Depuis que je suis arrivé, il n'a pas neigé, je crois. Je m'enfonce dans la neige. En vrai, c'est vraiment sympa, les gars. Puis ça change un petit peu le froid. Je suis venu cet été, il faisait dans les 30 degrés. Et là, ça change, c'est voir la ville sous un autre jour. En vrai, c'est quand même super cool. Au passage, les gars, je viens de regarder donc le tirage au sort du dilemme numéro 2. Il y avait 13 voix contre 11. En enlevant le bot, ça fait 12 contre 10. Et donc, le choix s'est porté sur la Banquise. Donc, je vais manger à la Banquise une bonne poutine ce midi. Je vous envoie tout de suite, là, dans l'instant qui suit, je vous envoie la demande, savoir si je prends une petite ou une grande poutine, une poutine large, savoir si je vais douiller ou pas. Bien sûr, je ne la finirai pas. Si elle est beaucoup trop importante, je ne pense pas la finir. Mais je vous laisse le choix, savoir. J'irai au maximum, évidemment. Et puis, bah, vous verrez ça tout de suite. On se retrouve juste après. Let's go!
je vais prendre du Letton s'il vous plaît, en grande s'il vous plaît. Non, juste de l'eau s'il vous plaît. Donc, je suis à la banquise, j'ai commandé ma poutine, une du Letton pour les connaisseurs. J'attends de la recevoir et puis moi, dans tous les cas, je prendrai un doggy bag, je pense à la fin parce que je vais jamais la terminer. Bon, ma poutine est arrivée, je vais aller dévorer ça, mais sauf que je vais pas la terminer. Let's go, c'est parti. Voilà, je suis sorti de la banquise, j'ai bien mangé ma petite poutine, une grande poutine même, un petit parc. Les petits écureuils, c'est marrant. Du coup, j'ai pris ma poutine large, je l'ai pas terminée du tout, j'ai pris un doggy bag parce que vraiment la quantité est énorme. Même la sauce brune, au bout d'un moment, ça commence à écœurer, c'est bon, mais à haute dose, voilà quoi. Du Letton, j'avais pris comme poutine, c'est viande hachée et oignon. Et puis une poutine basique, vraiment très bon. Donc je disais, excusez-moi, poutine classique avec viande hachée et oignon, c'était très bon. Bon, je fais mon petit tour, je termine, puis bon, on se retrouve pour le prochain dilemme. C'est parti, à tout de suite. Me voilà arrivé aujourd'hui au Mont-Royal pour faire la montée et aller prendre une petite photo sur l'esplanade qu'il y a tout en haut. Il y a du soleil, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir, mais pour les yeux, le blanc là, le soleil sur la neige, ça fait vraiment mal aux yeux. Donc du coup, c'est parti, ça va être physique. J'ai fini de monter le Mont-Royal, voilà la vue au-dessus sur l'esplanade. C'est vraiment trop sympa. C'était physique sur la fin, j'ai dû monter des marches, je me suis forcé à les monter en courant, mais en vrai ça vaut le détour, c'est vraiment sympa. On se retrouve aujourd'hui, actuellement on est samedi. Ce matin je suis allé faire l'ascension du Mont-Royal, j'ai monté le Mont-Royal à pied. C'était vraiment sympa, en plus enneigé, c'est vraiment magnifique. On se croirait vraiment pas dans la ville. On est samedi, en plus il faisait super beau, c'était vraiment sympa à faire. Je me suis forcé vers la fin par contre à tenir un rythme un peu plus soutenu. J'ai monté des marches et je me suis forcé à y aller un petit peu pour bouger, hein, parce que vu que je suis là, les fast-food ça y va, donc fallait se motiver un peu. C'était un peu plus compliqué sur la fin, mais après vous avez vraiment une vue sur la ville qui est magnifique. Et quand vous montez le Mont-Royal là enneigé comme ça, où on se croirait vraiment pas en ville, ça fait vraiment, c'est vraiment sympa à voir et ça fait vraiment du bien de se balader comme ça. Après vous avez une vue sur l'esplanade donc qui surplombe la ville, vous voyez les bâtiments. D'ailleurs on le remarque un petit peu, je m'y connais pas en histoire, mais je pense que Montréal a dû être construit au tout début, a dû commencer à être créé en même temps que New York, parce que vous avez des bâtiments qui se ressemblent par rapport à ceux qui ont été créés aussi au début de New York, dans je sais pas quelles années d'ailleurs, mais au début de la ville. Et puis après vous avez des buildings effectivement, mais plus modernes, ceux-là avec des vitres, etc. Enfin voilà. Sinon, en ce qui concerne les dilemmes, je vous ai posé la question ce matin, est-ce que vous préférez que je me rende
comme prochaine activité donc à une patinoire. Il y a une patinoire à Montréal, il me semble, qui est en libre service, qui doit être ouverte actuellement, ou bien du lancer de hache. Le lancer de hache, activité typique du Canada, les bûcherons, etc. Je crois que ça vient d'ici ce genre d'activité, donc je me suis dit pourquoi pas. Je vous ai laissé le choix. Pour le moment, le vote se porte beaucoup plus sur le lancer de hache, il me semble. Je crois qu'on est actuellement à 13 votes pour le lancer de hache contre, il doit y avoir 7 votes pour la patinoire. De toute façon, je laisse encore le temps puisque je pense que je ne le réaliserai pas aujourd'hui, ce petit dilemme, puisque cet après-midi, j'ai prévu de faire un live et puis je pense que demain, ça sera fermé, donc ça sera sûrement lundi. En tout cas, je vous tiens au courant. Allez, c'est reparti pour les défis. Je vais aller tout à l'heure en live et donc on se retrouve pour le prochain dilemme ou la prochaine activité. Bon. Malheureusement, je vais devoir rayer ce défi de la liste. Je vous avais envoyé sur le serveur Discord le choix entre ces deux activités, mais malheureusement par manque de temps et par manque de budget, j'ai pas pu réaliser ce défi. Je pense que vous comprendrez, mais je préfère m'excuser parce que du coup je vous ai fait un petit peu espérer pour rien au niveau de ce dilemme. Mais ça me permet quand même de faire la transition sur deux points que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, le concours et des actualités sur la chaîne YouTube. Comme vous vous en doutez, je ne gagne pas ou très peu d'argent avec mes vidéos sur YouTube, je n'ai pas de sponsor, et même pour cette vidéo où il y a un concours, je n'ai pas réussi à obtenir de partenariat. C'est pourquoi récemment j'ai mis en place l'option rejoindre sur ma chaîne YouTube. Si vous ne le savez pas encore, cette option permet de soutenir financièrement un ou des créateurs par le biais d'un abonnement, évidemment en échange d'avantages. Pour ma part, ça me permettrait de continuer à créer du contenu sans avoir à rechercher de partenariat ou de sponsor. Et de mon côté, les avantages sont les suivants. Un accès en avant-première à certaines de mes vidéos, un accès au grade donateur sur le serveur Discord, un grade qui est mis en avant et qui permet d'avoir accès à des salons exclusifs. Je mettrai gratuitement à disposition tout le code de toutes mes précédentes vidéos, donc toutes les vidéos où je vous ai partagé du code, vous pourrez le télécharger gratuitement. Des avantages lors d'événements ou concepts, possibilité, et dans la mesure du possible, et de mes connaissances, de vous aider sur certains domaines du numérique que je maîtrise, sur des logiciels, sur des langages de programmation, etc. Plein d'avantages qui arriveront plus tard et qui se développeront au rythme de la chaîne. Voilà pour ce qui est des actualités de la chaîne. Enfin, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie énormément, ça fait vraiment plaisir et j'en profite pour vous annoncer les modalités du concours. Si vous avez un peu suivi les dilemmes sur le Discord, vous avez vu que précédemment, lors de mon voyage à Montréal, j'ai voulu vous faire profiter en vous offrant un petit cadeau, même 2 cadeaux, et donc je vous ai fait choisir entre divers snacks américains pour vous les offrir. Et donc dans cette vidéo, il y a 2 lots à gagner. Le premier est constitué d'une boîte de Fruit Loops, ce sont des céréales, une boîte de Twinkies, les fameux biscuits Twinkies américains, un sachet de popcorn au cheddar, pas très commun en France, une peluche Trix, qui représente les céréales multicolores des Amériques, une bouteille de Brisk, boisson originaire du Canada que je trouve ma foi très bonne, un palais de hockey en mousse que j'ai pu récupérer au match des Canadiens versus New York Rangers, une boîte de Nerds, les fameux bonbons américains, et une boîte de biscuits à l'érable, voici pour le premier lot. Pour le deuxième lot, on aura également une boîte de Nerds, une boîte de céréales Fruit Loops, et un attache-bagages du Canada. Pour tenter de remporter une de ces 2 boîtes cadeaux, il faut que vous m'écriviez dans les commentaires de cette vidéo, selon vous, quel est le prix que j'ai payé tous les articles que je fais gagner. Il y en a 11, et à votre avis, en dollars canadiens, combien je les ai payés? Faites attention, dans la vidéo, il y a des indices pour retrouver le prix exact qui sont cachés. La personne qui sera le plus proche du prix exact gagnera le premier lot, la deuxième personne la plus proche, le deuxième. Si le prix exact apparaît plusieurs fois, je ferai gagner les 2 premières personnes à me sortir le prix exact en premier. Vous pouvez essayer de participer plusieurs fois, mais je ne tolérerai pas les participations multiples. On va dire qu'au-delà de 3, ça commence à faire beaucoup. N'hésitez pas au passage dans le commentaire à me donner des petits conseils pour améliorer ce genre de vidéo, des petites idées que vous avez, etc. Ça peut qu'embellir les vidéos et ça peut que me servir et me faire plaisir. Les colis vous seront envoyés à la fin du concours, j'espère vraiment que le cadeau vous plaira. Encore une fois, je n'ai pas de sponsor, donc ce n'est pas une marque qui m'a envoyé ces produits, je les ai ramenés moi-même du Canada, ça augmente un peu l'authenticité de ces produits-là, et je vous conseille évidemment de ne pas passer par ces plateformes si vous voulez vous procurer des produits américains. Je vous conseille tout simplement de vous rendre en Amérique et de visiter, vous profitez doublement, vous ramenez des produits et en plus vous visitez des paysages magnifiques. Pour le coup, je vous le glisse ici aussi, je suis allé à Montréal dans une période qui est très peu touristique et donc les billets d'avion n'ont pas coûté extrêmement cher. Enfin pour le concours, j'annoncerai les gagnants au travers d'une vidéo ou bien d'un post YouTube. Pour le moment, il n'y a pas de date de fin prévue, donc restez à l'affût. Si vous avez des questions à propos de mon voyage, à propos du concours, à propos de quoi que ce soit, c'est en commentaire, je tâcherai d'y répondre. On peut continuer sur la vidéo et franchement, si vous trouvez le prix exact, bravo, ce serait ouf.
Le voyage touche presque à sa fin, je vous avais cependant laissé un dernier choix sur le serveur Discord qui consistait à choisir mon dernier fast-food. Je vous ai laissé le choix entre le Tim Hortons, un fast-food originaire du Canada, et le Wendy's, fameux fast-food américain, qui sont là où je me rends au sein d'un même restaurant. Me voici arrivé au Wendy's. Comme je vous l'ai dit sur le serveur Discord, en fait c'est un restaurant où vous avez un Tim Hortons et un Wendy's au sein du même restaurant en fait. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous avez choisi Wendy's, donc j'ai pris un petit baconator, ça s'appelle. La boisson s'appelle Fruitopia, c'est un truc qui n'est pas connu en France. Je crois que c'est à la fraise. Et des frites, c'est un combo, c'est un menu. Vraiment, le Wendy's, c'est vraiment trop bon. Je trouve que c'est mon fast-food préféré aux États-Unis, enfin tout fast-food confondu. Je trouve que la viande et tout, il y a un goût vraiment différent que ce qu'on peut connaître déjà en France. Voilà la taille de la boisson moyenne au passage. Elle fait la taille de ma tête carrément. Les viandes là, ça fait 20 minutes qu'elles sont prêtes mon gars, ça je reconnais. Ouais, je suis un peu déçu là, il est préparé depuis longtemps ce burger. Le bacon il est dur et tout. C'est mauvais, on verra ce qu'on va dire. Hein. Vous avez vu la première bouchée dans mon sandwich, elle était pas fameuse, il était pas frais le truc. Donc, je vais leur demander un deuxième. Ouais, bon, le bacon je pense qu'on ne pourra rien y faire. Bon allez. Déjà la viande elle est plus chaude, le bacon est dur, je pense qu'il a trop attendu dehors. Bon tant pis. Les frites, ça Taylor One, vraie frites hein. Comparé à celle du McDo, c'est quand même meilleur. Ça fait plaisir. Petit cheddar bien fondu sur la viande. Même il est bien conservé au chaud avec ça le burger là. Au Canada, il y a certains fast-food, ça dépend lesquels. C'est un peu comme aux States, et les boissons sont à volonté. Ici, c'est pas le cas. Pareil pour le Tim Hortons, mais il y a une chaîne connue de fast-food au Canada qui s'appelle AEW, qui est aussi canadienne. Et eux, je crois que dans leur fast-food, on peut prendre à volonté. T'as certains fast-food, certains Burger King où c'est à volonté aussi. En fait, ils ont des machines fournies par Coca où vous avez les blasons, les logos et tout sur la machine. Et à l'intérieur, vous pouvez choisir n'importe quelle boisson. Vous avez du Sprite, Coca, Iced Tea, pas le Lipton Iced Tea du coup, mais l'équivalent d'ici. Mais je pense que du coup, vu que c'est une machine Coca, c'est que des boissons produites par Coca. Vous devez avoir du Fanta aussi. Je crois que Sprite, c'est Coca aussi. Si vous voulez, je vous ferai gagner une petite frite full Wendy's. Voilà, bon petit Wendy's pour terminer le séjour, ça fait plaisir. Et voilà, c'est la fin du séjour. Fini Montréal, c'était une petite semaine, mais sympa. Merci à tous d'avoir participé au défi que je vous ai envoyé sur Discord. Donc c'est terminé, direction Paris. À bientôt.